Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous et à toutes. Je vous salue chaleureusement dans le plus précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens premièrement à lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. En dépit de tout ce que nous sommes en train de vivre, l'Éternel continue toujours à renouveler ses bontés dans nos vies au quotidien. Malgré nos fautes, malgré nos imperfections, le Seigneur continue à nous aimer davantage. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que lui dire merci infiniment pour ces bontés qui ne sont pas épuisées dans nos vies. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de partager autour de la parole de Dieu. Car tout ce qui est dans ce monde passera, comme dit la Bible, mais seule la parole de Dieu qui demeure éternelle. Et la Bible nous exhorte à nous édifier mutuellement. Et c'est pourquoi je suis là. Quand vous me voyez, c'est pour échanger, c'est pour partager la parole de Dieu que je me présente devant vous. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un thème, un grand thème, un thème important intitulé « Les règnes de Dieu et les jugements derniers ». C'est un thème très important sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Les règnes de Dieu et les jugements derniers. Pour ceux qui ont pu suivre mes vidéos, ils sont déjà au courant du thème. Ils savent déjà ce que c'est les règnes de Dieu. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai longuement parlé de ces thèmes la fois dernière. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, je vous prie de bien vouloir vous mettre à jour sur ma page YouTube. Il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles j'ai longuement parlé, j'ai expliqué à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr, ce que c'est les règnes de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir les jugements derniers. Les jugements derniers. Et avant que nous puissions échanger autour de ces thèmes, j'aimerais que nous puissions faire une brève synthèse concernant les deux aspects que nous avions vus la fois dernière sur le royaume ou les règnes de Dieu. Et nous avions dit qu'il y a deux aspects, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, il y a deux aspects à considérer. Quand nous parlons du royaume de Dieu, il y a l'aspect à venir ou éternel et l'aspect maintenant. Il y a deux aspects que nous devons considérer quand nous parlons du royaume de Dieu. Il y a l'aspect maintenant et l'aspect à venir ou éternel. Et la fois dernière, nous avions eu à expliquer ce que c'est l'aspect maintenant. Qu'est-ce qu'on attend par l'aspect maintenant? Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder, d'expliquer à la lumière de la parole de Dieu les deux aspects avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet. Parlant de l'aspect maintenant du royaume, l'aspect maintenant, c'est-à-dire le royaume est déjà parmi nous. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Comme nous le dit dans Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2 nous dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Et puis au chapitre 12, le verset 28, la Bible dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc ici, comprenons que cet aspect maintenant du royaume a été réinauguré ou réinstallé, si je peux dire, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui était venu installer, réinstaller, puisque j'avais dit dans la vidéo précédente que le royaume, le règne de Dieu a été déjà inauguré par le premier homme qu'on appelle Adam. C'est lui qui avait inauguré, c'est lui qui avait installé le royaume des cieux sur terre. C'est lui qui était le représentant du royaume des cieux sur terre. C'est lui qui était le roi. Dieu voulait que Adam puisse régner, puisse dominer, puisse assujettir sur toute créature créée à l'image de Dieu. De la même manière que Dieu, lui, dans les cieux, domine. De la même manière que lui, Dieu, dans les cieux, donne des ordres. C'est-à-dire, Dieu voulait qu'il y ait même administration, même structure, même pouvoir. Donc c'était ça, les plans de Dieu pour l'homme qu'il avait créé, pour les premiers hommes. Il a créé les premiers hommes, si nous lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 26, 27 à 28, nous comprendrons les buts pour lesquels l'homme a été créé sur la terre. C'est pour assujettir, c'est pour dominer sur toute créature. Donc Adam, c'est lui qui était le représentant de Dieu, du royaume des cieux sur terre. C'est Adam qui était l'ambassadeur du royaume des cieux sur terre. Nous avions longuement expliqué ce que c'est l'ambassadeur du royaume des cieux sur terre. Donc nous voyons ici l'aspect maintenant du royaume des cieux a été inauguré par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Mais nous ne le voyons pas encore en entier. Car cet aspect maintenant du royaume des cieux, cela veut autrement dire que le royaume de Dieu n'était pas véritablement installé sur la terre. C'est dans l'aspect éternel ou à venir, c'est là nous verrons l'accomplissement du plan de Dieu pour le monde entier. C'est là que le royaume des cieux sera maintenant véritablement installé sur le monde entier, sur la terre entière. Parlant maintenant de l'aspect à venir ou l'aspect éternel du royaume des cieux. Comprenons qu'un jour, son règne éternel sera établi sur toute la terre. Nous vivons ici-bas avec le fait que le monde attend le moment où Jésus reviendra sur terre. Le monde attend avec un ardent désir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons, si je peux dire impatiemment. Nous attendons cet événement-là avec cet événement-là, le retour du Seigneur Jésus-Christ avec impatience. Parce que l'apôtre Paul dans Romains 8 décrit la situation ainsi: la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Donc, même la création espère qu'un jour, elle sera affranchie de la servitude, de la corruption,
puisque la création a été vouée à l'échec. La création, cette création, ce monde dans lequel nous sommes, a été voué à la destruction. Depuis qu'Adam a été déchu de sa mission. Lorsqu'Adam a péché, la création tout entière a été vouée à la destruction. La création a été corrompue. Alors cette création aussi attend avec un ardent désir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. La création a l'espérance, elle espère qu'un jour elle sera complètement affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. La création est en train de soupirer jusqu'à ce jour et souffre les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce jour, la création est en train de soupirer. La création, étant donné qu'elle a été corrompue, étant donné que notre création, ce monde a été voué à la destruction, maintenant cette création attend maintenant qu'elle soit totalement affranchie. Puisque nous allons lire des passages bibliques, nous comprendrons que concernant l'aspect éternel du royaume des cieux, ou l'aspect à venir, le Seigneur Dieu des armées détruira ces mondes. Étant donné que ces mondes, cette création a été soumise à la vanité, ce monde est corrompu, ce monde est perverti. Maintenant, Dieu va restaurer. Non, pas restaurer, mais Dieu plutôt va détruire complètement ces mondes. Même les cieux seront détruits. Même les cieux seront détruits par le feu. La terre entière sera consumée par le feu. Puisque Dieu ne peut pas nous établir, Dieu ne peut pas établir son règne tant que le diable est encore là. Tant que le diable existe toujours, Dieu ne peut en aucun cas établir son règne. Tant que la maladie est là, tant qu'il y a la mort, tant qu'il y a la pauvreté, Dieu ne peut pas établir son règne éternel. Ce règne éternel que nous parlons ici sera véritablement établi lorsque le Seigneur aura fini de détruire la terre entière, le cieux. Lorsque les cieux et la terre seront complètement détruits par le feu, c'est là maintenant que le Seigneur va installer véritablement son règne éternel, qui ne sera jamais détruit, puisque le diable sera jeté dans le feu. Le diable sera jeté dans les temps de feu avec ses acolytes et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient refusé d'accepter Jésus-Christ, ils seront tous jetés dans les temps de feu. Même la mort, la maladie, la pauvreté, Dieu va détruire toutes ces choses-là. Et l'auteur du mal, le diable, sera jeté dans les temps de feu. C'est après maintenant que Dieu viendra installer maintenant son royaume éternel. Donc, quand nous prions que ton règne vienne, cela veut dire que nous voulons voir l'autorité de Dieu établie dans le cœur de chaque personne sur terre. Et aussi que nous voulons voir le plus vite possible l'accomplissement du plan de Dieu pour sa création. Oui, Dieu a un plan pour cette création qui a été vouée à la destruction. Dieu a un plan. C'est celui de détruire le monde pour installer
une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc, pour essayer un peu d'expliquer brièvement ce que c'est l'aspect éternel, il y a lieu de savoir que l'aspect éternel dont on parle ici désigne le nouveau royaume inébranlable qui subsistera éternellement. Le nouveau royaume qui va subsister éternellement, qui va demeurer, qui va durer éternellement sur terre. Donc, ce nouveau royaume qui est appelé aussi la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est ce royaume éternel, est ce royaume inébranlable qui ne peut en aucun cas être ébranlé. C'est ce royaume qui ne sera jamais ébranlé. C'est ce royaume-là que Dieu va installer sur la terre, qui ne sera jamais détruit. C'est ce royaume-là qu'on appelle en d'autres termes la Nouvelle Jérusalem. Amen. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Et c'est pourquoi notre joie ne doit pas être ôtée en dépit de tout ce que nous vivons sur la terre. Nos problèmes ne doivent pas nous ôter la joie. Nous devons toujours être dans la joie de ce qu'un jour le Seigneur va détruire complètement ce monde où règne la corruption, ce monde où règne la maladie, l'injustice, la perversion. Dieu va totalement détruire cela. Il y aura maintenant, lorsqu'il va installer la nouvelle Jérusalem, lorsqu'il va installer le nouveau royaume, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus de famine. Quelle bonne nouvelle! Moi, quand je pense à toutes ces choses-là, cela me procure la joie. Ça me procure la joie de vivre, car je sais qu'après ma mort, il y a une vie nouvelle, il y a une vie glorieuse qui m'attend. Je vivrai encore éternellement après ma mort. Et j'ai l'assurance de mon salut. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'assurance du salut. Il y a des chrétiens qui n'ont pas l'assurance du salut. Moi, j'ai l'assurance. J'ai cette confiance-là en Christ. Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai cru. Jésus même a dit, je m'en vais vous préparer la place. Ah oui. La terre dans laquelle nous vivons, lorsque cette terre sera détruite, lorsque le Seigneur aura jeté les diables et ses acolytes et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, le Seigneur maintenant va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais cela ne veut pas dire que nous n'irons pas visiter les cieux. Non, nous irons visiter les cieux avec notre grand frère Jésus-Christ. Puisqu'il dit, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Donc, lorsque nous irons là-bas, nous n'allons pas nous promener seulement. Non, il y aura une place préparée où nous serons bien logés là-bas dans le ciel. Avant que nous puissions revenir sur la terre, sur la nouvelle terre, nous allons d'abord être hébergés dans le ciel là-bas. Visiter le ciel avec notre grand frère Jésus-Christ.
Parce que la Bible dit, nous sommes co-héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous partageons le même héritage avec notre Seigneur Jésus-Christ. Son héritage dans les cieux est aussi le nôtre. Amen. Les biens de Jésus-Christ, ses richesses dans les cieux, sont aussi les nôtres. Étant maintenant co-héritiers avec lui, alors nous allons aussi nous jouir de ses richesses dans les cieux. Quelle bonne nouvelle! Et c'est pourquoi je lance l'appel à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Il est encore temps, mes frères et sœurs, il est encore temps pour vous d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, car la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Et après elle, il n'y a pas de possibilité pour l'homme de se repentir. Il n'y a plus de possibilité. Dieu nous accorde une seule possibilité de nous repentir tant que nous sommes encore vivants. Après la mort, c'est fini. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Et pendant que tu es encore en vie, tu as encore la force, c'est le moment opportun pour toi d'accepter Jésus-Christ pour bénéficier des avantages du royaume des cieux. Il est tant bien aimé dans le Seigneur que tu acceptes Jésus-Christ. Les moments sont durs, les moments seront encore trop durs, si je peux dire. Les moments seront trop durs, comme Matthieu 24 nous l'a dit. Alors, il est temps pour toi, bien-aimé, toi qui me suis, il est temps pour toi de te repentir. Ces sujets, ces thèmes nous appellent à la repentance. Ces thèmes nous appellent à la repentance. J'aime ce que Sophonie dit. J'aime ce que Sophonie dit. Je vais lire un texte biblique. C'est un texte que j'aime beaucoup. Bien-aimé, il est temps pour toi d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Je lis Sophonie, chapitre 1er, versets 14 à 15. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ruine et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuages et de brouillard. Vous voyez, est un jour d'angoisse. Les héros, les hommes forts, les gens qui se disent forts, qui se disent qu'ils sont forts, ils maîtrisent toutes choses sur terre. La Bible dit que ces gens-là pousseront des cris amers. Il y aura des pleurs et des grincements des dents au jour du Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas Christ, quel serait ton sort, bien-aimé? Quel serait ton sort? Il est temps, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Revenons à notre sujet. Je disais, il y a lieu de savoir que cet aspect éternel ou à venir du royaume des cieux désigne le nouveau royaume inébranlable qui va subsister éternellement. Ce nouveau royaume qui est appelé autrement la Nouvelle Jérusalem, qui sera véritablement installé sur la terre entière. Lorsque Dieu aura fini de détruire et de consumer complètement les cieux et la terre. Maintenant, voyons des versets bibliques pour illustrer
ce que je suis en train de dire. Leçon que la Bible elle-même parle au sujet du jugement dernier, au sujet de la nouvelle création. Comment cela va se passer? Prenons 2 Pierre. Prenons 2 Pierre 3, versets 5 à 7. 2 Pierre 3, versets 5 à 7. J'ai installé la Bible dans mon ordinateur. J'aime cette version qui se trouve dans mon ordinateur. Je vais lire 2 Pierre 3, 5 à 7. La version Louis II. Je lis au nom de Jésus. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, vous voyez ici dans 2 Pierre 3, 5 à 7, on nous explique la manière dont les cieux et la terre seront complètement consumés par le feu. La Bible nous dit que les cieux et la terre sont gardés pour la destruction, sont gardés, sont réservés pour le feu éternel. Le feu là ne sera pas passager. Le feu qui va consumer les diables et ses acolytes et ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ce feu-là ne sera pas passager. Ce feu-là sera permanent, sera éternel. Donc, les cieux et la terre, comme je disais, seront complètement consumés par le feu pour les jours du jugement. Donc Dieu les a réservés, Dieu les a gardés pour la destruction. Donc ces textes bibliques illustrent ce que je viens de dire. Et lorsque les cieux et la terre seront consumés, c'est là maintenant que la nouvelle Jérusalem sera véritablement installée sur la terre entière. Prenons encore un autre texte biblique dans Ésaïe 17, verset 19, toujours dans la version que j'ai installée sur mon ordinateur. Ésaïe 65, 17 à 19. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entrera plus le bruit. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Je répète le verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. Oh, quelle joie, quelle bonne nouvelle, quelle joie d'avoir Christ comme son abri. Quelle joie d'appartenir dans la famille chrétienne. Quelle joie d'être né de nouveau. Quelle joie d'être enfant de Dieu. C'est nous qui allons entrer dans cette nouvelle terre. C'est nous qui allons entrer dans le nouveau cieux qui seront créés par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous lui appartenons. Au verset 7, Ésaïe nous relate comment est-ce que de nouveaux cieux seront créés.
et une nouvelle terre. J'aime cette partie. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc, quand nous serons dans la nouvelle terre, quand nous serons dans le nouveau cieux, on ne va plus se rappeler de ce que nous avions vécu étant sur cette terre. La souffrance que nous avions connue, les douleurs que nous avions pu ressentir étant sur terre, la famine, on ne se rappellera plus de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là ne reviendront plus dans notre esprit. Parce que nous serons dans l'allégresse. Ici, l'allégresse, c'est-à-dire une joie immense, une très grande joie. Dieu a dit, il va créer Jérusalem, il va créer cette nouvelle terre pour l'allégresse, pour une joie immense. Quel bonheur d'être en Christ. Et son peuple sera toujours joyeux. Personne ne va mourir de faim. Personne ne va se plaindre en disant oh, moi je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas cela. Non. Nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Tu auras tous ces dons que tu as besoin. Tous ces dont tu as besoin plutôt. Puisque dans le cieux, lorsque Dieu va créer les nouveaux cieux, il va y mettre tout ce dont nous avons besoin. Il y aura une provision divine pour toi. Tu ne manqueras de rien. Tu ne vas plus te rappeler de la manière dont tu te battais ici. Tu pars à l'école et tu es en train de combiner l'école et le travail. Hein? Même pour manger, tu dois te battre pour manger, pour avoir la nourriture, pour avoir le salaire, pour nourrir ta famille. Tu dois te battre. Toutes ces choses-là vont disparaître dans ton esprit. Tu ne vas plus te rappeler de toutes ces choses-là vécues dans le passé. Parce que là-bas, tu auras un corps des anges. Tout ce que tu as, ces corps que nous possédons sera détruit. C'est un corps corruptible plutôt. Nous aurons un corps incorruptible, un corps des anges. Et nous habiterons dans des maisons en or. Et toi, tu penses que des maisons qui seront construites dans le ciel seront comme nos maisons? Non. Même la maison du roi ne sera pas comparable à des maisons qui seront construites dans le ciel. Hein? Parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, on va habiter dans des maisons, dans des très belles maisons. Il y a quelqu'un qui avait donné un témoignage disant que Dieu l'a fait visiter le ciel. Et il voyait des maisons en or. Donc, il n'avait même pas l'intention de rentrer encore sur terre. Il voulait à tout prix rester dans le ciel. Mais le Seigneur lui dit, tu as une mission à accomplir sur la terre. Va, je t'envoie. Et le frère disait, j'avais vu tout en or dans le ciel. Tout était en or. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous prépare des surprises, de très belles surprises. Dieu veut que nous puissions tous hériter la vie éternelle. Malheureusement,
tout le monde n'héritera pas la vie éternelle. Parce que dans le salut, il y a la responsabilité de l'homme et celle de Dieu. Dieu dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur et je suis en train de frapper. Si quelqu'un entend, ouvre, j'entrerai chez lui. Je vais souper avec lui. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas ouvrir leur cœur. Les gens ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus alors qu'il se tient devant la porte de leur cœur en train de frapper. Bien-aimé dans le Seigneur, je lance un appel. Je t'invite à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour que ce jour-là, que tu puisses hériter, que tu puisses partager le même héritage avec Jésus-Christ. Et voyons encore un autre texte biblique, toujours dans Ésaïe, toujours dans Ésaïe 66, Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22. Et la Bible dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront plutôt devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Vous voyez, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de personnes qui vont commencer à pleurer comme quoi j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille. Non. Notre postérité, notre descendance subsistera éternellement. Tes enfants vont demeurer vivants pour toujours, éternellement. Même tes petits-fils, même tes petits-enfants. Il n'y aura pas de vieillards là-bas, il n'y aura pas de vieux. Tout le monde va se rajeunir. Tout le monde sera comme un jeune. Il n'y aura pas de mort, personne ne mourra. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, ainsi votre postérité et votre nom subsisteront. De la même manière que la nouvelle terre que je vais créer va subsister, votre postérité aussi, c'est-à-dire les enfants, vos petits-enfants subsisteront éternellement. Personne ne va mourir. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas quelque chose qui va te tourmenter. Non, il n'y aura pas toutes ces choses. Toutes ces choses vont être disparues. Toutes ces choses seront détruites avec les diables et ses acolytes. Puisque c'est lui l'auteur du mal. La maladie, la pauvreté n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, son plan, c'était que l'homme puisse être le maître de tout. L'homme puisse dominer sur toutes choses. Il n'y avait même pas l'animosité des animaux. Donc, de la même manière que Adam avait vécu avant le péché, de la même manière aussi, nous allons vivre là-bas. C'est-à-dire, tout était là. Il n'y avait pas l'animosité des animaux. Les animaux n'étaient pas sauvages avant qu'Adam puisse pécher. Et de la même manière que nous allons aussi vivre là-bas dans les cieux. Il
il n'y aura pas de pleurs et de grincements des dents. Il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de malheur. Et quand nous irons visiter les cieux, après nous reviendrons sur la nouvelle terre. Parce que la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. C'est-à-dire, cette terre nous appartient. Lorsque Dieu aura fini de détruire Satan et tous ses acolytes et toutes les choses mauvaises, quand il va maintenant créer une nouvelle terre, alors nous allons revenir pour y habiter. C'est notre terre. C'est notre terre. Dans le ciel, nous irons tout simplement aller visiter. Mais cette terre-là, une nouvelle terre qui sera créée par Dieu lui-même, c'est pour que nous puissions y habiter. Et sur cette terre, et dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de famine. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de mort. Bien-aimé, tu verras tes petits-enfants. Tu verras ta postérité. Tes descendants seront là. Personne ne va mourir. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Et prenons encore un autre texte. J'avais préparé beaucoup de textes au sujet de la nouvelle création. Prenons Hébreux 12, versets 26 à 27. Hébreux 12, versets 26 à 27. Hébreux 12, 26 à 27, que dit la Bible? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintient a fait cette terre et qui... Non, c'est... Oui, le verset 26. Excusez-moi pour la lecture. La Bible dit, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Vous voyez, ici, c'est Dieu qui nous fait cette promesse. Lui qui autrefois, il avait ébranlé la terre par la voix, par sa voix, rien que par sa voix, la terre fut ébranlée. Et qui maintenant, il nous fait encore à présent cette promesse-là. Il viendra encore, il va encore ébranler cette terre corrompue, cette terre, ces mondes pervertis, sera encore ébranlé. Mais aussi les ciels, même les ciels sera aussi ébranlé. Pourquoi? Parce que c'est dans le ciel, c'est là où les diables avaient commis la rébellion. Et je peux dire, en d'autres termes, que le ciel aussi a été souillé par la rébellion que les diables avaient commis. Et c'est pourquoi Dieu ne va pas seulement ébranler la terre, il ne va pas seulement consumer la terre, mais il va aussi consumer les ciels, là où les diables avaient sémé la rébellion. La terre, les cieux et la terre seront complètement consumés. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'avais à vous apporter comme message aujourd'hui sur les règnes de Dieu et les jugements derniers. Soyons toujours joyeux de ce que le Seigneur va créer dans les derniers jours. Le monde dans lequel nous vivons est un monde perverti. Ce monde a été voué à la destruction. Et c'est pourquoi nous vivons toujours la souffrance. Malgré toutes ces choses, la Bible dit nous sommes toujours plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Et c'est pourquoi vous voyez les gens, il y a de guerres, il y a des maladies. Il faut que ces choses arrivent pour que s'accomplisse ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Même si nous prions beaucoup pour que ces signes ne puissent pas s'accomplir, cela va se réaliser toujours. Pour que nous puissions dissocier cette terre corrompue, cette terre ébranlable et une nouvelle terre incorruptible, une nouvelle terre inébranlable. Parce que c'est là qu'il y aura plus de souffrance. Soyons toujours joyeux, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, j'aime toujours dire que le Seigneur, être en Christ, être chrétien, ne nous exempte pas de la souffrance. Être chrétien ne nous exempte pas des problèmes, ne nous épargne pas de toutes ces choses-là. Mais la bonne nouvelle est qu'auprès de lui, auprès de Jésus-Christ, se trouve une source intarissable de joie. Auprès de Jésus-Christ se trouve une source intarissable de joie en dépit de tout, en dépit des difficultés, en dépit des problèmes. Le Seigneur nous accorde sa paix. Le Seigneur nous accorde sa joie. C'est ce qui nous dissocie, c'est ce qui nous différencie avec les autres. Il y a des gens, il y a des païens qui ne supportent pas la souffrance. Dès que survient des problèmes, dès que survient la souffrance, ils se donnent la mort. Mais nous qui sommes en Christ, le Seigneur, comme notre pasteur Philippe Sosongo a l'habitude de dire, le Seigneur nous capacite, le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir faire face à la souffrance, faire face aux problèmes. Et tu verras quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile, mais il est toujours joyeux. C'est ça le travail du Saint-Esprit en nous. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde la joie, la paix du cœur. Bien aimé, le bonheur n'est pas dans la richesse. Le bonheur n'est pas dans la richesse, dans la bénédiction. La richesse, ce n'est pas le bonheur. Il y a des gens qui sont riches, mais ils souffrent en cachette. Tu vois quelqu'un en train de rouler dans une belle voiture, mais en réalité, il souffre. Donc tu verras une femme qui a un bon mariage, une femme qui prétend avoir tout, une femme, quelqu'un qui prétend être riche, être heureux, mais en réalité, il n'est pas heureux. Il est riche, mais il n'est pas heureux. Il y a des femmes qui ont presque tout dans leur maison. Elles se marient avec un homme riche, mais en cachette, quand il se retrouve toute seule dans sa chambre, enfermée, en train de pleurer. Ça, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avoir la paix, c'est avoir la joie en dépit de tout, en dépit des souffrances, en dépit des problèmes. C'est ça le vrai bonheur. Il n'y a que le Saint-Esprit. La Bible dit, j'aime ces versets, j'aime ces passages dans Romains.
j'aime ce passage dans Romains 14, verset 17. C'est Romains, oui, c'est Romains 14, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui a le royaume de Dieu, quelqu'un qui a Jésus-Christ, il a la joie, il a la paix du cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde la joie. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde la paix du cœur. Le royaume de Dieu, avoir le royaume de Dieu n'est pas synonyme d'avoir des richesses. C'est ce que Romains 14, 17 nous dit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Ce n'est pas le fait d'être riche que tu vas dire que tu as Jésus-Christ, tu as le royaume de Dieu. Non. Avoir Jésus-Christ, c'est avoir la paix du cœur, c'est avoir la joie en dépit de tout. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il t'accorde la paix, il t'accorde la joie en dépit des problèmes. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de nous accrocher à Dieu, de nous attacher à Dieu. Parce que les diables, son souci, il cherche à nous ôter la joie quand tout est sombre autour de nous. Quand tu vas réussir à nous ôter la joie, maintenant, nous serons maintenant facilement attaqués. Et c'est pourquoi vous voyez les gens qui se donnent la mort à cause des problèmes, à cause des manques de quelque chose, ils se donnent la mort, ils perdent la joie de vivre. Ça, c'est remettre en cause sa foi, son identité en Christ. Que les circonstances, que les problèmes ne puissent pas remettre en cause ton identité en Christ. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Tu es celui qui dit la parole de Dieu que tu es. Tu n'es pas celui qui dit le monde. Le monde te dit que tu souffres, tu es pauvre. Mais Dieu voit la richesse en toi. Il y a de l'espérance en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que cet enseignement puisse vous apporter la joie de vivre. Que cet enseignement puisse vous apporter une vie abondante. Voici ce que j'avais à vous apporter comme message. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.